Ok, nous allons effectuer un second exercice sur le mouvement des projectiles. Ici, le temps de vol de l'objet projeté horizontalement à partir d'un endroit situé en hauteur avec une vitesse initiale de 25 mètres par seconde. Ici, on donne V0, vitesse initiale, alors c'est une généralisation. V0 est égal à 25 mètres par seconde. Ok. Et le temps est égal à 2,5 secondes. T est égal à 2,5 secondes. Calculer la hauteur de l'endroit. Ici, on demande de trouver hauteur. On dit H ou encore X égale question. Et deuxième question, si c'est la première question, deuxième question, la norme de la vitesse avec laquelle l'objet heurte le sol. Ça veut dire l'objet lance brusquement le sol. Ici, la norme de la vitesse en question. Tout d'abord, on demande de trouver la hauteur de l'endroit. Première question, c'est calculons la hauteur de l'endroit. Ici, puisqu'il n'y a pas d'angle, on pose la formule x est égal, c'est 1 demi gt carré. Parce qu'ici, il n'y a pas d'angle. Donc, x égale la hauteur est égal, c'est 1 demi à multiplier par g qui est autour de 9,8, multiplié par la valeur du temps qui est égal à 2,5. Ici, c'est 2,5 élevé au carré. Donc, x est égal, ici, c'est 1 demi à multiplier par 9,8. Donc, c'est 1 demi multiplié par 9,8 multiplié par 2,5 au carré nous donne 6,25. 6,25. Ici, x est égal, c'est 9,8 multiplié par 6,25 qui nous donne 61,25 à diviser par 2. Donc, x est égal 61,25 divisé par 2 qui nous donne 30,62 mètres. Ici, c'est la valeur de la distance ou encore la hauteur. Deuxième question, on demande de trouver la norme du vecteur vitesse. Calculons la norme du vecteur vitesse. Ici, pour trouver la norme du vecteur vitesse, on pose, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Ici, Vx c'est le côté adjacent ou encore l'axe des cosinus, Vy c'est le côté opposé ou encore l'axe des sinus. Donc, on sait déjà la valeur du côté adjacent, c'est 25 mètres par seconde. Il faut déterminer la valeur de Vy. Ici, avec ça, start. Cherchons Vy. Alors, Vy est égal à, c'est G multiplié par T. Donc, Vy est égal, la valeur de G, c'est 9,8. 9,8 à multiplier par la valeur du temps qui est égal à 2,5. 2,5. Donc, Vy est égal, c'est 9,8 multiplié par 2,5. Ça nous donne 24,5 mètres par seconde. Ok. Maintenant, revenons à start 1. Revenons à start 1. Ici, norme de V est égal, c'est racine de, ici c'est Vx carré plus Vy carré. On sait déjà la valeur de la vitesse, Vx. Norme de V est égale, racine de Vx, encore la valeur de la vitesse, la première vitesse trouvée dans l'exercice c'est 25, c'est 25 au carré à multiplier par la valeur de Vy qui est égale à 24,5 plus 24,5 élevé au carré.
Ok, norme de V est égal. Ici, c'est racine de 25 au carré, c'est 25 au carré qui nous donne 625 plus 24,5 au carré qui est égal à 600,25. Donc, norme de V est égal. Ici, c'est racine de 625 plus 625. Ça nous donne 1225,25. Donc, norme de V est égal. La racine de 1225,25 nous donne 35 mètres par seconde. Ok. Donc, et c'est terminé. Je vous dis merci. N'hésitez pas de partager, de like, d'abonner à cette vidéo. Merci.